WRC vous est présenté par Suzuki. Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre en notre compagnie les meilleurs moments de la saison du championnat junior WRC 2008. Un championnat extrêmement disputé, pas loin de 17 nationalités représentées. Et vous allez voir donc ces jeunes pilotes de moins de 28 ans, les stars de demain, s'affronter sur cette épreuve. Patrick Sandel a déjà été champion du monde lors de sa première saison sur une Renault Clio. Le Suédois se relance. Cette épreuve au championnat avec deux manches inédites, Mexico et le Jordan Rally. Deux nouvelles épreuves pour les juniors. Et un premier départ le jeudi soir dans la ville de Guanajuato, sous les yeux émerveillés de ces jeunes pilotes. Les choses sérieuses commencent le lendemain. La grande difficulté de ce rallye du Mexique, c'est l'altitude à plus de 2000 mètres. Avec une pointe à 2500 mètres, les moteurs perdent beaucoup de puissance. Et c'est parti pour Jan Molder, l'Estonien, le jeune pilote officiel Suzuki. Il va connaître des problèmes de motricité, tandis que Sandel, lui, va se plaindre des freins en ce début de rallye du Mexique. 140. Vänster allon nummer 3 minus. Håll in 70. Höger 6 lång. 120. Sur l'autre Suzuki officiel, le Polonais Michal Kosciuszko rencontre les mêmes soucis de motricité. À 25 ans, le Tchèque Martin Prokop entame sa 4e saison en junior. Il dispose cette année d'une Citroën C2 Super 1600. Et il fait figure de grand favori cette année. Mais ça démarre plutôt mal pour le Tchèque puisqu'il se fait surprendre dans la toute première épreuve chronométrée. Première surprise de ce rallye du Mexique avec le quasi-abandon de Martin Prokop. En tout cas, il perd toute chance de bien figurer à l'arrivée de cette première manche. Ah, c'était très poussiéreux à l'intérieur. Je suis arrivé un petit peu trop vite, j'ai freiné trop tard et malheureusement je suis sorti de la bonne trajectoire et la voiture est partie en tonneau, c'est de ma faute. J'espère maintenant pouvoir continuer le rallye et peut-être marquer quelques points. La grande surprise de cette première manche, c'est ce jeune pilote que tout le monde découvre. Sébastien Ogier, soutenu à la fois par la Fédération française du sport automobile et par Citroën Sport. Très jeune pilote lui aussi, 24 ans. Il n'a que 2 saisons de rallye derrière lui. Il a notamment remporté l'opération Rallye Jeune et surtout le volant Peugeot. Et regardez, après 3 spéciales, après la première boucle au Mexique, il est en tête. Sébastien, what a fantastic morning. Sébastien, c'est une magnifique matinée. Oui, c'est vrai que commencer en championnat du monde, c'est plutôt bien. Je suis super content de réaliser ces temps. Je ne fais pas d'erreur et pour l'instant, tout se passe bien. Le service d'assistance est installé dans le Polyforum de Léon. Et on revoit la faute de Martin Prokop. Et du coup, son assistance a beaucoup de travail pour remettre en forme la Citroën C2 Super 1600. En sachant que dans cette catégorie, seuls 4 mécanos par voiture sont autorisés à travailler en même temps. 4 mécanos plus l'équipage. Et voilà, au bout de 20 minutes,
La voiture qui peut repartir sans pénalité. Et on retrouve tout le monde dans la deuxième boucle du vendredi. Aaron Burkhardt sur sa Citroën a dû changer la suspension après avoir malheureusement heurté un chien le matin. Sean Gallagher, l'Irlandais, a quelques problèmes avec la poussière, tandis que le pilote serbe Komninovic inaugure une Renault Clio R3, une voiture nettement moins puissante que les Super 1600. Malheureusement, le moteur va casser dans la spéciale numéro 5 et il va abandonner. À ce moment-là, nous sommes seulement dans la première étape. Il ne reste plus que 8 pilotes en course. Cela signifie que tous ceux qui vont terminer vont marquer des points. Des soucis également pour le Suédois Patrick Sandel. Au niveau des freins, une fuite d'huile coule sur l'étrier de frein. Et du coup, il plonge en 5e position. Sandel est devancé par les deux pilotes Suzuki, Kosciuszko et Molder. Départ plutôt prudent pour Michał Kosciuszko, le Polonais, devancé par son équipier, le jeune Jan Molder, l'Estonien. 200. 50. Crest brake, caution to left minus long, into hairpin right, caution brake. Quant à Sébastien Ogier, assisté par Julien Ingrassia, eh bien, il confirme sa première boucle en étant toujours leader à l'issue de cette première étape. Personne ne l'attendait aussi vite, aussi haut. Mais voilà donc la grande révélation de cette première journée de course au Mexique, c'est bien Sébastien Ogier. Le pilote des Hautes-Alpes en termine. Yeah, a very good day. Oui, ça a été une bonne journée. Ce matin, j'étais surpris de réaliser de si bons chronos. I was first. J'étais en tête. All the day was very good for et toute me. La journée s'est plutôt bien passée pour moi. À l'issue de cette première étape, le pilote de Gap possède près d'une minute d'avance sur Jan Molder. Cela signifie que lors des étapes suivantes, la deuxième et la troisième journée de ce rallye du Mexique, il va pouvoir rouler sans attaquer et gérer cette avance. Si bien qu'on le retrouve dans la super spéciale finale. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia sont en train d'en terminer de ce rallye du Mexique. Ils sont à quelques secondes du bonheur. Et voilà, c'est fait. Bravo. Première sortie en junior WRC et première victoire. Sébastien Ogier est en train d'effectuer une entrée percutante dans ce championnat international. Il devance Jan Molder de plus d'une minute 30 secondes. Kosciuszko 3e et à 3 minutes. Et Aaron Burkhardt 4e est très loin lui aussi. La deuxième étape de ce championnat junior WRC 2008 se déroule au tout nouveau rallye de Jordanie. Le parc d'assistance est installé en bordure de la mer Morte, à 400 mètres dessous du niveau de la mer. Et d'entrée de jeu, en Jordanie, on assiste à un match très serré entre Sébastien Ogier, le leader du championnat, et le Suédois Patrick Sandel. Le Français et le Suédois vont échanger leur position tout au long de la matinée. Et voilà donc Sandel de nouveau en tête. Et on retrouve ce beau monde à l'assistance après la première boucle de la matinée. Ça a été une grande matinée. J'ai eu quelques soucis avec les freins. J'avais choisi des plaquettes un peu trop agressives et qui ne convenaient pas. Peut-être parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici. La température atteint pratiquement 40 degrés. Inquiétude sous la structure PH Sport qui s'occupe de la Citroën C2 Super 1600 de Sébastien Ogier. Inquiétude parce qu'il y a un problème de pression d'essence. Il a fallu beaucoup de temps pour réparer.
Et la voiture qui redémarre avec 14 minutes de retard. Cela signifie que Sébastien Ogier va écoper d'une pénalité de 2 minutes 10 et plonger au classement. Sébastien Ogier qui va profiter de la moitié de la première étape et la deuxième étape pour remonter au classement. Au départ de la troisième, il est deuxième à 1 minute environ de Patrick Sandel, toujours leader. Et pour Patrick Sandel, cette étape dominicale ne s'annonce pas évidente puisque la veille au soir, il est rentré au parc d'assistance avec un moteur légèrement atteint. Sandel est donc inquiet parce que son moteur peut le lâcher à tout moment lors de cette dernière étape et du coup Sébastien Ogier attaque. Il sait qu'il a encore une chance de remporter ce rallye après une extraordinaire remontée. Et pour l'instant il est à 1 minute du Suédois. Sandel qui roule là au ralenti. On aperçoit l'aile avant droite qui bouge. Et effectivement c'est l'abandon incroyable dans la première spéciale du dimanche matin. Sandel qui s'est fait piéger. It was a left corner just 200 meters up. C'est un virage à gauche, juste à 200 mètres d'ici. Il y a une compression qui a jeté la voiture sur la droite. Malheureusement, je suis parti sur le talus. Il y avait une pierre et que j'ai heurté. Ça a cassé la suspension. J'ai essayé de continuer jusqu'ici, mais là, c'est clair que c'est terminé. Jan Molder en termine lui aussi de ce rallye de Jordanie. En théorie, il devrait finir sur le podium. Mais Molder est lui aussi en difficulté. Molder qui part en tête à queue. Incroyable, le jeune Estonien qui se fait surprendre dans les dernières spéciales de ce rallye de Jordanie. Jan Molder essaye de continuer. Et là, de nouveau dehors. Et c'est terminé pour Molder, lui aussi contraint à l'abandon. Terrible rallye que cette manche en Jordanie. C'était très piégeux, je suis arrivé un petit peu vite et malheureusement je n'avais pas noté de attention dans mes notes et en plus je ne me suis plus rappelé de ce passage au premier tour et donc je suis arrivé trop vite, la voiture a décroché de l'arrière, j'ai heurté le talus et voilà donc j'ai une roue qui est arrachée. Sur le moment j'ai cru pouvoir continuer et puis au bout de 100 mètres, j'ai compris que c'était fini. Débarrassé de ses principaux adversaires, Sébastien Ogier file vers sa deuxième victoire en 2 courses. Quelle sensation que cette prestation du Français, pourtant mal parti le premier jour après sa pénalité, il a réussi à remonter plus de 2 minutes de pénalité. Après le Mexique et la Jordanie, le championnat junior WRC 2008 effectue son retour en Europe à l'occasion du rallye de Sardaigne. Un début de championnat plutôt favorable au Français Sébastien Ogier qui s'est imposé à 2 reprises sur sa Citroën C2 Super 1600. Ogier qui découvre chaque manche. Et le voici donc au départ de la première spéciale en Sardaigne. 200 mètres postés, léger ciel à fond. 100 mètres, attention, frein avant gauche, 153 pour droite 110, bref. Et le Français effectue un départ plutôt tranquille puisqu'il n'est pas en tête de ce rallye comme il l'avait été au Mexique par exemple ou en Jordanie. Sean Gallagher, l'Irlandais, est deuxième sur la route. Mais 2 têtes à queue vont le reléguer assez loin dans le classement de cette première partie de l'étape. Jan Molder doit essayer de récupérer les points perdus en Jordanie. Il attaque malgré une voiture qui sous-vire. Quant à Patrick Sandel, il a sans doute choisi des pneus un petit peu trop durs. En tout cas, ils ne sont pas assez retaillés. Il a du mal à les faire chauffer en ce début de course. C'est vrai que pour un rallye de Sardaigne au mois de mai, les conditions sont plutôt humides et froides. Après avoir raté le rallye de Jordanie,
L'Allemand Aaron Burkhardt effectue son retour dans cette série. Et en Sardaigne, on retrouve avec plaisir l'Italien Alessandro Bettega. L'un des meilleurs pilotes transalpins au volant de la Clio R3. Michel Kosciuszko, le Polonais, lui aussi se plaint du setup de sa voiture qu'il n'estime pas tout à fait parfait en ce début de course. En revanche, tout va bien pour Martin Prokop, le premier leader. Et Martin Prokop qui a besoin de marquer des gros points ici en Sardaigne après son manque de réussite lors de la première manche au Mexique. Deuxième boucle de l'après-midi. Nous sommes toujours le vendredi en Sardaigne. Et Sébastien Ogier qui essaye de hausser le rythme. Malheureusement, ça s'arrête ici pour lui. Sébastien Ogier qui a crevé et cassé une suspension dans un virage où était arrêtée également la voiture, la Ford Focus WRC d'Al-Qassimi. Sans doute le pilote français a-t-il été déconcentré en attendant. Il a fait une faute et il va être obligé d'arrêter cette première étape. Il repartira en Super Rally. 6 left minus long, flat crest, 6 left minus long, flat crest, 60, brake, 2 right long. Les soucis s'enchaînent également pour Yann Molder qui lui va être retardé par une crevaison. Et ce rallye de Sardaigne, c'est l'occasion de découvrir un jeune espoir allemand, Florian Nigel, pilote officiel Suzuki Allemagne. Pas de souci en revanche pour Kosciuszko, deuxième derrière Martin Prokop. En revanche, Aaron Burkhardt va être victime d'un problème de direction. Aaron Burkhardt qui coupe à l'intérieur, qui casse effectivement une bielle de direction. Ça l'oblige à s'arrêter dans une partie très étroite de la spéciale. Et regardez ce qui va se passer. La voiture d'Aaron Burkhardt a été percutée par la Renault Clio de Patrick Sandel. Heureusement pas de bobo pour ce commissaire passablement énervé. Et regardez Patrick Sandel qui parvient difficilement à terminer la spéciale. Arbre de transmission et direction cassée. Et on voit à l'intérieur de la voiture de Martin Prokop que l'espace est très très étroit pour passer à la hauteur de la voiture de l'Allemand Aaron Burkhardt. Prokop a réussi sans dommage. Le temps à battre est inscrit en bas de l'écran pour le pilote tchèque, 11,59,9 s'il veut passer devant Kosciuszko en tête du classement général. Et c'est fait pour Martin Prokop, 3 secondes et 7 dixièmes d'avance. Il est en tête de ce rallye. On retrouve le jeune Allemand Florian Nigel pour l'une des plus spectaculaires sorties de route de la saison. Incroyable impact pour la Suzuki allemande et heureusement pas de bobo pour l'équipage, mais sortie extrêmement spectaculaire. Et il a de la chance de ne pas partir dans les arbres, Florian Nigel. Et une autre sortie également très spectaculaire, celle du Serbe Milos Komninovic à bord de sa Renault Clio R3. Il a totalement perdu le contrôle de sa voiture à l'issue de ce saut abordé beaucoup trop vite. Mais il n'a pas perdu le sens de l'humour et le voilà donc acclamé par les nombreux spectateurs présents sur cette bosse.
Et on retrouve Michal Kosciuszko à la fin du rallye. Première victoire en JWRC. Ah, c'est assez incroyable, une incroyable journée. On s'est battu depuis la première spéciale avec Martin Prokop. On est resté toujours très serré et les écarts étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Et c'est ma première victoire en junior aussi, donc je suis très content. Dans votre carrière, c'est un moment particulier? Ah, bien sûr que c'est incroyable. C'est ma première victoire. Je suis vraiment très heureux. Confirmation du classement. Michal Kosciuszko qui s'impose devant Alessandro Bettega. Martin Prokop a disparu lors de la dernière journée. Décidément, ce n'est pas la saison du pilote tchèque. Il espérait se refaire. Mais encore un abandon pour le pilote de Citroën C2 Super 1600. Sébastien Ogier est largement leader avec 8 points d'avance sur Michal Kosciuszko et Sean Gallagher, deuxième ex-aequo. Pas de rallye au mois de juin ni au mois de juillet, donc on se retrouve directement début août en Finlande pour la 4e manche de ce championnat junior WRC. Le rallye de Finlande, c'est le temple de la vitesse. L'épreuve est basée dans le centre du pays, à Jyväskylä, environ 300 km au nord d'Helsinki. Et une impasse importante à signaler, celle du pilote français, le leader Sébastien Ogier. Vous le savez, ce championnat compte 7 épreuves, mais chaque concurrent doit en choisir que 6. Et Sébastien Ogier a donc coché le rallye de Finlande dans son programme. Il y est pourtant le français, mais hors championnat sur une Citroën C2 R2 Max, juste pour découvrir ce rallye. Et on retrouve tous les concurrents samedi matin au départ de la spéciale numéro 12, Imos. Et Kosciuszko se fait surprendre dans le premier virage. Ensuite, c'est au tour de Martin Prokop, lui aussi, de partir à la faute, toujours dans ce même virage à droite, juste après le départ. Et Patrick Sandel qui entre très fort, mais lui se retrouve sur les portières. Heureusement, il y a beaucoup de spectateurs à cet endroit. Et le Suédois ne va perdre qu'une grosse vingtaine de secondes avant de repartir. Et on continue avec ce festival de figures avec le jeune néerlandais Weiss sur une Citroën C2R2. Et enfin, un pilote local, Pino Maki, sur une Suzuki qui lui aussi se fait piéger. Nous sommes dans la spéciale numéro 20 et Kosciuszko est en tête du rallye. Malheureusement pour le Polonais, il rate ce carrefour et il reste bloqué quelques secondes dans l'échappatoire. Et du coup, il perd le leadership de la course. Et j'ai fait une erreur. J'étais en train de suivre Nuttahara, j'étais un petit peu dans sa poussière, je venais de le doubler et malheureusement je me suis un petit peu loupé dans les notes et j'ai tiré droit dans ce carrefour où je suis resté un petit peu bloqué dans le bas-côté de la route. Ensuite j'ai réussi à repartir mais je me suis retrouvé de nouveau derrière Nuttahara et dans sa poussière. Mais maintenant, je me retrouve assez loin, 3e position. Je n'ai plus grand-chose à espérer. Je dois donc terminer comme ça. Les soucis de Michal Kosciuszko font un heureux. C'est Patrick Sandel. Vous le voyez, lui aussi gêné par la poussière. Patrick Sandel qui se retrouve 2e. Patrick, second at the end of day 2, Rally Finland. Yeah, oui, ça a été une bonne journée, même si j'ai fait une erreur dans la première spéciale ce matin. J'ai perdu 20 secondes quand je me suis retrouvé sur les portes. Heureusement que Kosciuszko et Prokop ont eu des soucis, donc je ne suis pas trop décroché. Je suis toujours 2e à l'issue de l'étape, donc j'ai encore des chances de figurer sur le podium à l'arrivée. Pas très chanceux depuis le début de la saison. Martin Prokop espère se refaire à l'occasion de la 2e partie de la saison. Et c'est lui qui se retrouve en tête donc de ce rallye de Finlande. On le retrouve justement à l'arrivée de la dernière spéciale du jour. Ah, c'est
C'est une façon un peu étrange de se retrouver en tête du rallye. Pour moi, c'est le plus dur qui commence parce qu'il n'y a plus besoin d'attaquer vu que Kosciuszko a perdu beaucoup de temps. Mais il va falloir que je roule de manière très prudente, surtout dans les parties sinueuses et très relax dans le rapide afin d'assurer ma première place jusqu'à l'arrivée. 48 secondes d'avance pour Martin Prokop avant d'attaquer la courte dernière journée qui ne compte que 3 spéciales dont la fameuse de Rui Maki. Et il ne se passera rien donc le dimanche et le champagne pour Prokop, sa première victoire en 2008. Il est heureux, le Tchèque. Victoire méritée. Et même s'il n'était pas en Finlande pour marquer des points, Sébastien Ogier a impressionné tout le monde au volant d'une petite Citroën C2 R2 Max hors championnat. Mais surtout, l'important c'est qu'il est toujours en tête du championnat. On le retrouve après la pub. Sébastien Ogier au volant de sa Citroën C2 Super 1600. Première manche sur asphalte, c'est le rallye d'Allemagne. On retrouve les concurrents le jeudi soir sur le podium de départ devant la Porta Nigra, ce monument romain installé en plein cœur de la ville de Trier. Mais ce qui compte surtout, ce sont les spéciales tracées dans les vignobles au bord de la Moselle. Sébastien Ogier était un petit peu inquiet avant le départ de ce rallye. Il n'avait jamais officiellement roulé sur l'asphalte avec sa Citroën C2 Super 1600. Il ne savait pas comment se situer par rapport à ses rivaux. Et il va tout de suite se rendre compte que sa marge de progression est importante. Sébastien Ogier a quand même disputé un rallye au mois de juillet en Allemagne, l'Eiffel Rally, mais sous la pluie. Et il avait été devancé par la Suzuki officielle. Début difficile en revanche pour Sean Gallagher, pris en flagrant délit de tête à queue. Gallagher qui va perdre environ 2 minutes suite à ses têtes à queue et une crevaison. Burkhardt est chez lui à domicile, il veut espérer réussir un grand coup. En tout cas, c'est obligatoire pour le pilote allemand s'il veut garder une petite chance d'être champion. Idem pour Martin Prokop, il reste sur une victoire en Finlande, il est déchaîné en ce début de course. Tellement déchaîné Martin Prokop que c'est lui le premier leader alors qu'on attendait peut-être Sébastien Ogier. Martin Prokop à 25 ans qui accumule les rallyes cette saison, aussi bien en junior qu'en production WRC. Classement à l'issue de la première partie de l'étape. Prokop est donc en tête avec presque 9 secondes d'avance sur Sébastien Ogier, tandis qu'Aaron Burkhardt est un peu plus loin à 38 secondes, 3e donc. Et on retrouve tout ce beau monde pour la deuxième partie de la première étape. Et Sébastien Ogier qui compte bien entendu beaucoup de fans venus de France, puisque le rallye se déroule à moins de 2 heures de route de Metz. Et toujours une terrible bagarre entre Martin Prokop et Sébastien Ogier. Prokop qui résiste et qui va terminer la première étape en tête. Même si Ogier est bien revenu, il a toujours 7 secondes de retard sur le pilote tchèque. Deuxième étape de ce rallye d'Allemagne. 5e manche du championnat junior WRC. Martin Prokop s'élance en tête. Mais il souffre, le Tchèque, il a Ogier à ses trousses. Le Français a pris confiance à l'issue de la première étape. Il sait désormais qu'il peut aller chercher la victoire. Et il attaque en ce samedi matin. Le temps à battre, 12,049 pour être en tête du rallye.
Il en manque un petit peu pour Sébastien Ogier, toujours deuxième, mais regardez son retard a diminué de quasiment 7 secondes. Il n'a plus que 6 dixièmes de retard, le Français. Et Prokop presque à la faute là. Il a failli se faire surprendre sur ce changement d'adhérence en sous-bois. Martin Prokop qui est sous pression puisqu'Ogier est revenu à 6 dixièmes. Et regardez, juste après avoir échappé au tête à queue, il se fait surprendre environ 200 mètres plus loin. Il est sans doute fébrile. En revanche, le Français, lui, ne commet pas d'erreur. Sébastien Ogier est impérial sur ce terrain. Un terrain en principe réservé aux Français puisque Sébastien Loeb, vous le savez, est invaincu en Allemagne. Et voilà donc Sébastien Ogier, leader de cette catégorie avec 6 secondes d'avance sur Prokop. Il y a un incident mécanique malheureusement pour Prokop, mais en ce qui concerne la course en tête, cela ne change rien puisque Sébastien Ogier était passé devant dans la spéciale précédente, mais désormais débarrassé de tout rival. Le Français va pouvoir dérouler. 80 mètres. Et voilà, il passe à la hauteur de son rival. De droite 150, 120 mètres. Frein gauche 120 moins. Frein gauche 120 moins. Sébastien Ogier désormais tranquille, il peut dérouler. Et il peut aller chercher une 3e victoire cette saison, la première sur l'asphalte, qui lui permet d'augmenter son avance au championnat. En tout cas, un résultat très intéressant pour le pilote Citroën. Il devance Aaron Burkhardt de plus de 3 minutes. Alessandro Bettega sur la Renault Clio R3 décroche un beau podium. Et nous arriverons à l'avant-dernière manche de ce championnat, la 6e rendez-vous de la saison au rallye de Catalunya à Salou. Un rallye où Sébastien Ogier peut déjà être champion du monde à une manche de la fin, à condition bien entendu de terminer devant Burkhardt et Kosciuszko. Pour être champion ici, je dois absolument terminer devant Burkhardt et Kosciuszko. Ça sera mon principal objectif. Bien sûr que si je peux gagner, j'essaie de le faire, mais vraiment, le plus important, c'est de terminer. 9 points d'avance pour Sébastien Ogier devant Sean Gallagher, auquel il ne reste plus qu'une seule épreuve à disputer puisqu'il fera l'impasse sur le Tour de Corse. Ce sont donc le 3e et le 4e, Aaron Burkhardt et Michal Kosciuszko, qui peuvent encore inquiéter Sébastien Ogier. Mais regardez, les écarts sont importants. Conforté par sa victoire en Allemagne, Sébastien Ogier sait qu'il peut viser la victoire sans vraiment trop forcer ici en Espagne. Et effectivement, dès la première journée de course, il va s'envoler au classement. À l'issue de la première étape, il possède déjà 47 secondes d'avance sur Martin Prokop. 1 minute 22 sur Alessandro Bettega. Et surtout, ses principaux rivaux pour le titre sont déjà très loin. Kosciuszko à plus d'1 minute 30. Et Aaron Burkhardt 5e à plus de 2 minutes. Donc tout va bien pour le Français. Oui, c'est vrai que pour le moment, les positions sont parfaites. Le rallye est encore long. Confiant, Sébastien Ogier, mais quand même pas tranquille. Il sait qu'il doit terminer ce rallye. Et nous allons aborder la 2e étape de cette épreuve. La 2e manche sur asphalte pour les pilotes du junior après l'Allemagne. Et c'est parti pour Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui, comme la veille, signe la plupart des meilleurs chronos en Espagne, sans vraiment trop forcer quand même. Il se bat en tout cas devant Martin Prokop et nous arrivons tout de suite au départ de la dernière épreuve spéciale du jour, le S12 La Linea. Et on va suivre encore le duel à distance entre Ogier et Prokop. Si on peut parler de duel tellement l'avance du Français est importante. Et le Tchèque joue sa carte jusqu'au bout. Il essaye de maintenir la pression sur le Français.
Après 8 km, Sébastien Ogier dans les temps partiels est largement devant. La fin de la spéciale est très sale et le Français le sait. C'est le deuxième passage. Et il y a beaucoup de terre rapportée par les WRC qui roulent devant. Et là, malheureusement, regardez, Sébastien Ogier perd le contrôle de sa Citroën. Et le choc est assez violent contre le talus. On voit beaucoup de terre déposée par les WRC qui coupent à la corde. Et Sébastien Ogier n'est peut-être pas bien rentré dans le rail, peut-être trop dans la terre. En tout cas, sa voiture a immédiatement décroché, a tapé de l'arrière dans le talus, tête à queue. Le pilote Citroën parvient à terminer la spéciale. Au ralenti, il perd près d'une minute sur Martin Prokop. Et 58 secondes très exactement. Et malgré cet incident, il est toujours en tête, c'est dire si son avance était importante. Ogier toujours leader au terme de cette deuxième étape avec 11 secondes d'avance sur Prokop. Bettega est 3e, Burkhardt 4e. Tandis que Kosciuszko a disparu. Ce qui signifie que Ogier est vraiment bien placé pour être champion. Mais malheureusement, regardez sur le parcours routier entre la dernière épreuve spéciale et le parc d'assistance de Salou. La voiture est arrêtée. Et Sébastien Ogier au téléphone, sans doute avec les ingénieurs de l'équipe PH Sport. The corner was dirty and I lose my back. I did a spin. Le virage était très sale et l'arrière a décroché. Malheureusement, j'ai heurté le talus et cassé le pare-choc et surtout le radiateur. J'ai réussi à terminer, mais je pense que malheureusement le moteur a chauffé et que maintenant il est cassé. Oui, le radiateur d'abord et puis le moteur ensuite. Ah, vous devez être très déçu. Yeah, for sure. Oui, bien sûr. C'est vraiment stupide. It's okay. Enfin, We try to win next week. j'essaierai de gagner la semaine prochaine en Corse. Très déçu et on le comprend, Sébastien Ogier. Il pouvait être champion avant la dernière manche et donc rouler en Corse tranquillement. Eh bien, ça va être l'inverse puisque Martin Prokop, lui, s'impose encore. Après sa victoire en Finlande, le Tchèque réussit une très belle fin de saison avec cette nouvelle victoire ici en Espagne. Quant à Sébastien Ogier, il va devoir batailler en Corse pour s'assurer le titre. Et voici donc le dernier rendez-vous de la saison, le Tour de Corse, Rallye de France, 7e et dernière épreuve de ce championnat junior WRC 2008. Et deux pilotes peuvent encore espérer être champions du monde. Un favori, Sébastien Ogier. Il doit au minimum terminer 3e pour être certain d'être couronné à l'arrivée de ce rallye. Et son challenger, l'Allemand Aaron Burkhardt, qui peut encore espérer être champion, mais à condition de compter sur un faux pas du Français et de réussir quant à lui un super résultat. Et on revoit la saison de ces deux pilotes, le Français et l'Allemand, au Mexique, avec un très mauvais départ pour Prokop qui sort de la route, et en revanche une victoire pour Sébastien Ogier qui marque 10 points d'entrée de jeu contre 5 pour Burkhardt. Deuxième manche du championnat en Jordanie malgré une pénalité de 2 minutes 10. Sébastien Ogier parvient à s'imposer en profitant des soucis de ses rivaux, notamment de Sandel qui tape le dernier jour. Et de nouveau 10 points pour Ogier qui passe à 20, tandis que Burkhardt, lui qui était absent, reste à 5. En Sardaigne, on l'a vu, les plus belles sorties de la saison, notamment celle de Komliovic sur sa Clio R3. Tandis que ce commissaire se fait renverser par la voiture de Sandel. Et grosse sortie également, mais sans bobo, heureusement pour Florian Nigel, l'Allemand. Et des soucis pour Ogier, son premier pépin. Il ne marque que 4 points. En Finlande, Sébastien Ogier a fait l'impasse au niveau du championnat, même s'il a disputé cette manche pour la découvrir. Aaron Burkhardt en profite pour revenir au classement sur le Français. 24-16, 8 points d'écart avant les 3 dernières manches qui se déroulent sur l'asphalte. Un terrain qui en principe devrait être favorable aux Français.
Et en Allemagne, c'est le rallye des Sébastien, puisque Sébastien Loeb s'impose sur la Citroën C4 WRC, tandis que Sébastien Ogier, lui, l'emporte au volant de la Citroën C2 Super 1600. Troisième victoire pour le Français, la première sur l'asphalte. Et voilà donc le Français au départ du rallye d'Espagne avec une possibilité d'être champion. Malheureusement, la dernière épreuve spéciale du samedi lui est fatale. Il sort de la route, il tape et il abandonne. Et du coup, Burkhardt en profite pour marquer encore quelques points et revenir au championnat. 4 points de retard pour Burkhardt au départ de ce Tour de Corse. Sean Gallagher a également 30 points, mais comme la saison est terminée pour l'Irlandais qui a fait l'impasse sur le Tour de Corse, seul Aaron Burkhardt peut encore empêcher Sébastien Ogier d'être champion du monde à l'occasion de sa première saison. Martin Prokop, lui, avec 22 points, peut toujours espérer être troisième du classement. Oui, je sais que je dois absolument terminer ici, même si je peux gagner. J'ai fait une erreur la semaine dernière en Catalogne. Donc je dois absolument être prudent ce week-end pour être sûr de remporter le championnat. Je suis vraiment content et très fier d'être encore en lice pour le titre ici en Corse face à un grand pilote comme Sébastien Ogier qui est sur son terrain. C'est un Français, il roule en France sur une excellente voiture française. C'est donc lui qui a toute la pression sur les épaules. Bien entendu, si je peux le battre, je ne me gênerai pas. Ce rallye Tour de Corse, c'est l'occasion pour voir de nouveaux visages, notamment Pierre Campana, invité par la Fédération française, et les organisateurs Arnaud Goyard, le français, et Pierre Marché sur la Suzuki officielle, font partie des jeunes pilotes du junior. Les deux premières étapes de ce Tour de Corse se déroulent plutôt tranquillement. Martin Prokop prend l'ascendant, il n'a pas de rival. Effectivement, Sébastien Ogier se contente de rouler, se contente d'assurer sa troisième place. En revanche, le Corse Pierre Campana se fait remarquer sur sa Renault Clio R3. Martin Prokop qui connaît bien les routes corses. Les spéciales ici sont totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres rallyes sur asphalte. Il y a vraiment une façon de piloter et les pilotes français, c'est vrai que sont toujours à l'aise ici. Deux spéciales à disputer 2 fois. Voilà donc le programme de cette dernière journée de l'année en junior, bien entendu. Et on retrouve Martin Prokop, pratiquement leader depuis le départ. Seul un petit souci dans la première étape lui a fait perdre le commandement lorsque Pierre Campana, le Corse, est passé en tête juste avant la fin de la première étape. Mais ensuite Martin Prokop est repassé devant, logiquement, devant la Clio R3. Pierre Campana qui va tenter de conserver sa place sur le podium jusqu'au bout. Seul un petit problème dans la dernière spéciale va le faire reléguer à la 3e place, juste derrière Sébastien Ogier qui aura roulé vraiment très tranquillement suite à son erreur en Espagne. Sébastien Ogier sait qu'il n'a pas de droit à l'erreur, pas de joker, il doit absolument terminer pour être champion. Aaron Burkhardt marque les points nécessaires pour être champion à condition que Ogier termine. Il ne peut pas faire mieux, le pilote allemand. Un rallye très chaud en fin de parcours pour l'Italien Alessandro Bettega qui s'était fait remarquer l'année dernière sur une Ford Focus WRC. Et regardez ce qui va se passer. Et il a eu peur, Alessandro Bettega, et heureusement pour lui, le parapluie a tenu sur cette sortie de route provoquée par le bris de la suspension qui a cassé juste avant qu'il ne tape. Et voilà pourquoi l'Italien a vraiment eu très peur. Oui, j'ai eu vraiment de la chance de ne pas partir en tonneau dans le fossé. Malheureusement, la voiture est vraiment trop abîmée maintenant pour continuer. Et nous sommes dans le dernier chrono de la saison. Le Néerlandais Abring est en train d'en terminer, il va marquer 1 point. Le rallye se termine également pour Patrick Sandel, le Suédois qui n'avait plus d'espoir sur cette dernière manche. Alors au lieu de rouler en Super 1600, il a préféré utiliser cette Clio R3. Belle fin de parcours également pour le Français Pierre Marché, au volant d'une Suzuki officielle. Le vainqueur de la Suzuki Cup en France en 2007 avait un rallye en championnat du monde en récompense. Et Pierre Marché a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Martin Prokop en termine.
Spirit la Marassano. Et après un début de saison très difficile, il va signer sa 3e victoire après la Finlande, après l'Espagne, un autre rallye sur asphalte en Corse. Je sais que je peux aller vite parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience et en plus la Citroën C2 est vraiment une excellente auto sur l'asphalte. Je suis un petit peu déçu parce que mon mauvais début de saison ne m'a pas permis de jouer le titre jusqu'au bout. Aaron Burkhardt qui en termine lui aussi. À la 4e place, il va marquer 5 points. Ça pourrait être suffisant à condition que Sébastien Ogier ne termine pas. Je suis quand même super content d'être là et d'être 2e du championnat pour une petite équipe comme la mienne. C'est vraiment un superbe résultat. Je ne peux être que content. Pas de suspense donc, Sébastien Ogier va dérouler jusqu'à l'arrivée. Il va même gagner une place dans la dernière spéciale après les ennuis de Pierre Campana qui termine quand même 3e. Arrivé sur gauche 80 millions. Le gros frein arrivé sur gauche 80 millions. Top. C'est trop bon, Seb. Yeah. Et voilà donc fin de sa première saison. Sébastien Ogier est champion du monde junior WRC en compagnie de Julien Ingracia. Sébastien Ogier qui marche sur les pas de Sébastien Loeb. Je suis vraiment très content. Toute la semaine a été vraiment difficile après la faute que j'avais faite en Espagne. Donc il fallait absolument en terminer. 3e français, champion du monde en junior après Sébastien Loeb en 2001, après Brice Tirabassi en 2003. Voici donc Sébastien Ogier titré en 2008. Et la suite pour le jeune français est plutôt intéressante puisqu'il va disputer le prochain rallye de Grande-Bretagne sur une Citroën C4 WRC. Et on devrait le revoir au volant de cette voiture encore en 2009. Confirmation du classement, plus de 8 points d'avance pour Sébastien Ogier devant Aaron Burkhardt, tandis que Martin Prokop est allé chercher la 3e place et l'a obtenue. Et voilà donc Sébastien Loeb qui félicite son jeune cadet. Il a fait vraiment une très belle saison. Il a montré qu'il était plus rapide que tout le monde. Et maintenant, il n'a plus rien à prouver de son championnat. Il mériterait rouler sur une autre voiture, sur une WRC notamment. For sure, I will have a big party. I don't know for Seb. Oui, c'est sûr que ce soir on va faire une grosse fête. Je ne sais pas si Seb va pouvoir rester ou pas, mais I think la partie. The night will be long. Je pense que la nuit sera longue. Et toute l'équipe PH Sport, avec quelques techniciens de Citroën Sport également, réunis sur le podium final pour saluer donc le titre de Sébastien Ogier. Et c'est sur ces images que l'on va se quitter et que je vous donne rendez-vous pour la saison 2009. À bientôt, salut à tous. C'est trop bon, Seb.